Bonjour et bienvenue à TVC 22 pour l'émission Aperçu. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Aujourd'hui, nous penchons sur l'annonce fédérale selon laquelle le financement de 21,4 millions de dollars ont été alloués au programme d'emploi et des compétences des jeunes qui vise à financer plus de 2000 emplois dans le secteur agricole. Il s'agit de doubler l'investissement qu'ils avaient donné l'année dernière et le gouvernement canadien a également doublé le nombre d'emplois qu'il cherche à créer. Donc aujourd'hui, en me joignant, j'ai le propriétaire de Les Fruits du Poirier, qui est une ferme de permaculture locale où il cultive une variété de super fruits thérapeutiques que vous ne pouvez pas trouver dans votre épicerie locale. Ou c'est ce qu'ils disent sur leur site web. Donc je vous présente M. Robert Poirier. Bonjour Robert, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Parfait, parfait. Donc, tout d'abord, Robert, je voulais vous demander cette phrase que j'avais prise de votre site web. Une ferme de permaculture locale où ils cultivent une variété de fruits, super fruits thérapeutiques. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de votre ferme, ce que vous produisez sur la ferme? Et aussi, je veux demander un peu le background, comme on dit en bon français. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Oui, OK. Le terme les fruits du poirier vient de mon garçon qui a trouvé ça, les fruits du poirier, pour dire, bon, ben, on travaillait toute la famille, fait, il disait que c'était les fruits du poirier. Fait que ça, c'est une chose. La deuxième chose, on m'appelle poirier, fait qu'on voulait se concentrer sur les fruits. Fait que c'est ça, disons, qu'on a réalisé. Ça fait 13 ans qu'on a acheté la ferme ici. Ça fait quasiment 9 ans qu'on fait des fruits. On a commencé par faire des légumes et puis ça n'a pas bien marché. Et puis après ça, disons, on se concentre, nous autres, surtout sur les fruits qu'on ne trouve pas dans les épiceries. Camerise, où est-ce qu'il y a le plus antioxydants. On a des framboises noires, où est-ce qu'ils sont très bonnes pour la digestion. On a la framboise jaune, framboise pourpre, framboise bleue. On en a des rouges, mais on pense qu'on va s'en débarrasser. Puis après ça, on Ah a ouais? groseille, gadelle, casseille, cassis. Oui, on en retrouve dans les épiceries. Framboise rouge. Il y a bien du monde qui en D'accord. a. On n'a pas de fraises, on n'a pas de bleuets. Fait que ça, c'est une chose qu'on est assez. Qu'on s'est dit, c'est qu'on a des fruits d'exception. On a des kiwis, on a planté des papas, on a de l'argousier, de la mélanchier. C'est quoi l'autre, là? Argousier, un mélanchier, puis aronia. Aronia, c'est un super fruit. C'est Mhm. un fruit local du Canada, où est-ce qu'ils appellent ça en anglais chokeberry. C'est le fruit qu'ils utilisaient pour les Indiens pour se guérir. Fait qu'on a planté de ça. On a aussi le pomme poire prune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais trouver. Ouais, On a beaucoup d'autres fruits. ouais, donc, On a comme on dit beaucoup d'autres en fruits bon parce qu'on n'a pas anglais. des grosses quantités. Ouais, ouais, exactement ça. Donc, c'est ce que je voulais demander. Je vais dans votre entreprise un peu plus en détail après. Mais vous avez dit que vous avez cette ferme depuis à peu près 13 ans. Donc, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans le domaine agricole? Euh, Moi, j'ai toujours regardé quand j'étais jeune la semaine verte. On dirait que ça, disons, c'était mon émission favorite. Demande-moi pas pourquoi. Je me sentais heureux quand je regardais ça. Puis je disais, Colin, ils ont l'air heureux, les fermiers. Ils ont l'air d'être en forme, tout ça. Mais être fermier, c'est deux choses. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit quand je voulais venir fermier, il dit, regarde, va t'asseoir là-bas et attends que ça se passe. Mais je ne l'ai pas écouté. Fait que là, disons, je suis pogné avec la ferme, mais je suis très heureux pareil. C'est comme disent les Anglais, c'est un challenge, c'est un défi à tous les jours. On ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis moi, disons, je me sens plus rajeunir avec la ferme que de vieillir. Fait que même souvent, disons, quand je travaille avec des jeunes, des fois, ils ont la langue à terre en arrière de moi.
Ben, Fait c'est que, ça aussi, c'est une séparation avec les générations aussi. Tu sais, les générations auparavant qui avaient cette tendance de faire beaucoup de main-d'œuvre, tu sais, les mains sur la terre. Donc, si je vous demandais ce financement qui a été annoncé, vous étiez sur la conférence de presse il y a quelques semaines, vise à aider à combattre le problème de la main-d'œuvre dans l'industrie agricole qui existe depuis de nombreuses années, comme vous le saviez bien. En effet, moins de personnes destinent à avoir une carrière dans l'agriculture et l'âge moyen aussi des agriculteurs dans le pays est à peu près 60 ans. Donc, à quel point pensez-vous que ce programme est important pour maintenir une industrie agricole forte, surtout dans notre région? Je crois que vous utilisez ce programme depuis quelques années, non, pour essayer d'embaucher des gens pendant l'été? troisième. Moi, j'engage jusqu'à 8 personnes, même des fois 10 avec les temporaires. OK? Euh, c'est- Quand tu dis que c'est important, ce programme-là, disons, moi, je pense que les mots sont un petit peu pas assez grands. C'est primordial. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que 3 fois par jour, tout le monde voit un fermier. Que ça soit pour déjeuner, dîner, souper. Il y a un fermier qui va le mettre dans votre assiette. Puis il faut dire que le fermier, ça serait pas mal mieux s'il soit canadien. Fait qu'on est ici. Puis c'est vrai, disons, que les fermiers, moi, je fais beaucoup d'affaires avec d'autres fermiers, puis c'est vrai que c'est pas jeune que ce qu'on voit. Des fois, ça a l'air plutôt d'un club d'âge d'or. Fait que quand tu dis que c'est. Moi, je pense que c'est primordial. Même mon garçon, moi, il était à l'école, pas la cité, au collège, je ne le dirais pas, là, qui était pas loin, là, qui a transféré à la cité. Puis lui, qu'est-ce qu'il me disait, c'est que quand il était là, quand il étudiait, il y avait 85% des étudiants provenaient de fermes, puis ils étudiaient pour aller faire, pour aller continuer sa ferme familiale. Puis il reste à peu près juste 15% d'étudiants qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont? Sont disponibles. Fait que ça, c'est une autre chose aussi. Disons qu'il y en a très peu, puis disons, il faut quasiment se battre pour les avoir. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce que j'ai vu, disons, j'ai été à McGill, et puis qu'est-ce que j'ai vu, c'est que toutes les grosses compagnies qui font soit des engrais ou des choses comme ça, disons, elles là, puis ils offrent des salaires que moi, je ne suis pas capable d'offrir sur la ferme, là. Mais avec l'aide financière, ça nous permet d'être plus compétitifs, puis offrir pour une gamme de temps plus longtemps. Tu sais, on peut offrir jusqu'à 6 à 7 mois. On a un financement, je pense que c'est 12 ou 14 000 maximum d'aide financière. Puis quand ils disent qu'ils couvrent 50 des frais, ça inclut les avantages sociaux, les congés, le WSIB, toutes ces choses-là. Fait que disons, c'est un programme qui est assez simple, puis il aide beaucoup les fermes. Puis moi, je pense que ça devrait être encore, comment je peux dire ça, il devrait en avoir plus pour que nous autres, on puisse attirer des jeunes pour dire, moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir ici, disons, c'est avoir 2, 3 jeunes qui sortiraient de l'école, ou que je peux, moi, dire, vous allez à l'école, OK, pendant les 3 prochaines étés ou 3 prochaines années, je vous engage sur la ferme, c'est sûr. Puis si après ça, disons, vous voulez, je vous engage. C'est ça, disons, le programme. La seule chose, par exemple, c'est d'année en année. Fait que ça serait toujours mieux, disons, si nous autres, on serait capable, disons, d'avoir un programme pour 3 ans, mais je pense que le fédéral, avec le COVID, a commencé à réaliser que si les camions ne rentrent pas, on ne mange pas, hein. Fait que, à partir des États-Unis. Fait qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, quand ils vont donner le salaire de 15 de l'heure aux personnes là-bas, qui donnent en ce moment, je pense, 5 de l'heure, tout va augmenter. Tout Ouais, ce qui peut être important. ouais, comme on dit en bon français, the cost of labor, tu sais, ça changera le prix des produits qui arrivent après. Donc, on va parler un petit peu plus du côté financier avec les personnes qui peuvent être embauchées plus tard. Mais avec les personnes que vous avez embauchées grâce à ce programme pendant les 3 dernières années, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des personnes que vous avez eues? Est-ce que c'était tous des On a personnes eu, qui avaient des intérêts dans l'agriculture ou c'était des personnes de background varié? ben, la première, j'avais fait la demande, puis j'avais pas été accepté au premier tour. Fait que, tu sais, on les dit, bon, ben, t'as pas été accepté. Ah, OK.
J'avais fait un petit peu ma demande plus tard, puis disons, je ne sais pas disons, comment ils avaient fait la chose, mais je pense que c'était premier arrivé, premier servi. Puis j'avais su ça un peu tard. Fait que, disons, que j'ai eu la première année, disons, c'était une étudiante. Puis elle est partie étudier, pas continuer en agriculture. Elle est partie dans la garde côtière canadienne. Celle que j'ai eue l'année passée, OK, j'ai pas été accepté au premier tour, mais j'ai dit, regarde, j'ai quelqu'un qui travaille là-dedans, puis après ça, j'ai été accepté. Fait que, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? C'est elle, de l'engager, mais le problème que, tu vois, elle travaillait très bien. C'était une perle, puis tu vois la différence entre ceux les étudiants qui veulent juste travailler pour l'été, puis ceux qui veulent étudier en agriculture. Ceux qui étudient en agriculture posent énormément de questions. Puis des fois, il y a bien des questions que je peux même pas répondre, puis il n'y a même pas des questions que j'ai pensé à poser pour ça. Fait que, disons, c'était intéressant, ça nous remet en question. Fait qu'elle m'a fait revenir, elle posait beaucoup de questions, puis elle m'a fait revenir beaucoup en question. Jeune fille avait 17 ans. Elle a bien travaillé, elle était capable d'opérer un tracteur. Là, elle, la raison qu'elle n'est pas avec moi cette année, c'est que j'ai eu un petit problème. C'est qu'elle est tombée avec un fermier qui avait un quota de lait. Et puis, ça, ils sont tombés, comment je peux dire ça? Je ne pouvais pas compétitionner avec le gars. Fait que, elle est retournée avec, fait que je l'ai perdu cette année. Cette année, disons, j'en ai engagé un autre. J'espère pouvoir. Là, je n'ai pas de réponse sur le programme, mais disons, là, je m'avance. Je l'ai engagé pour dire bon, ben écoute, tu vas travailler sur ce programme-là. Il s'appelle Dave Kratchwich. Puis ça fait sa troisième année qu'il travaille avec moi. J'essaie toujours de pousser pour qu'il aille dans l'agriculture. Là, il étudie en histoire, mais j'espère qu'il va étudier dans l'histoire de l'agriculture pour qu'à un moment donné, je puisse l'engager plus tard. Donc, vous avez parlé un petit peu des gens que vous avez qui étaient bons, comme la fille qui est partie travailler autre part. Qu'est-ce que vous pensez alors qui empêche les gens, et surtout les jeunes, de se lancer dans le domaine agricole et de se lancer dans une carrière d'agriculture? Euh, Écoute, moi, je me suis lancé là-dedans, j'avais 54 ans. Disons, admettons, disons que j'avais pas besoin de ça pour vivre. Si tu regardes un jeune qui veut partir en agriculture, tu regardes moindrement s'il veut s'acheter une terre, disons, c'est 1 million. Les banques ne veulent pas prêter. Le coût de la terre est exorbitif. Ils vont puis après ça, disons, à moins que tu aies un quota de lait ou quelque chose de sûr, ça coûte une fortune. Et puis, disons, ils ne sont pas capables d'entrer là-dedans. Fait que ça c'est un des gros problèmes qu'il y a pour les jeunes, c'est l'accès à la terre. Puis ça dépend de ce qu'ils peuvent faire aussi. Vois-tu, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Ça fait, j'ai même appelé, je fais affaire avec l'école de la cité, puis aussi McGill. J'ai affaire que j'ai 3 heures et demie de ceux qui veulent partir puis cultiver des légumes. OK? Moi, je suis prêt à signer un contrat de 3 à 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, qu'eux autres, ils peuvent disons, cultiver les légumes et puis disons, ça va être juste un pourcentage. Fait que là, autrement dit, la mise de fonds initiale, qu'est-ce qu'on appelle le cash down, est comme zéro. La seule chose que tu as acheté, c'est tes semences. Puis même à ça, disons, j'en ai eu 2, 3 qui sont venus, mais qu'est-ce qu'il y a? Le problème, qu'est-ce qu'il y a, c'est que moi, en étant en Ontario, les aides sont minimes, sauf de part le gouvernement d'Ontario. Mais au Québec, ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Quand tu entends ça, quand tu entends ce qui se passe au Québec, l'aide qu'ils donnent aux fermiers, puis l'aide qu'ils donnent aux fermiers en Ontario, c'est comme pas la même affaire. Ça. On n'est pas dans le même pays. On dit, ben, c'est on est dans le même pays, mais tu vois, disons, si tu veux partir d'une serre au Québec, ben, ils vont te donner 75 pour financer. Ici, en Ontario, je travaille avec un autre, puis beaucoup de difficultés. Je dis, regarde, si c'est au Québec, j'ai commencé à regarder ça, puis regarde, tu as 75 disons, non remboursable si tu bâtis ton complexe de serre au Québec. Puis ça, en Ontario, il y a comme rien. Le MAPAC, pas le MAPAC. Le MAPAC ont des budgets, mais ici, en Ontario, ils n'ont pas grand-chose. Donc ça, c'est... Oh, pardon, continuez, pardon. Non, c'est correct.
C'est Qu'est-ce ça, qu'il c'est un exemple, comme vous dites, ça c'est un exemple parfait. Donc, ce que j'allais vous demander, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Parce que, comme vous dites tantôt, donc c'est trop cher de pouvoir acheter the land pour créer ta ferme, mais en même temps, le problème, c'est qu'on essaie d'encourager avec ce programme, par exemple, on essaie d'encourager plus de jeunes de rentrer dans le domaine agricole, mais s'il n'y a pas d'emploi à temps plein, et s'il n'y a pas d'emploi pendant toute l'année ou s'il n'y a pas, il y a pas de terre qu'ils peuvent acheter parce que c'est trop cher, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour vraiment encourager les jeunes et encourager le domaine agricole? Est-ce que c'est trop tard? Ben, non, 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 non. Ben, t'as bien des plans. S'il y en a plus, j'ai parlé avec une autre personne hier, et puis eux autres, ils offrent ça. Tu sais, ils disent, bon, ben, nous autres, on a un lopin de terre. Ça, c'est un couple, c'est à peu près dans mon âge. Puis eux autres, ils ont peut-être 6 acres qui sont prêts à offrir à quelqu'un, disons, qui voudrait partir, disons, sa business, soit des poulets ou d'autres choses comme ça, des poulets de chair ou des légumes, des choses comme ça. Donc, ça prend des places. Premièrement, ça prend des jeunes qui veulent la faire, mais ça prend des places dédiées où est-ce que le jeune peut arriver et dire, regarde, moi, j'ai pas de mise de fonds à faire, puis je peux partir ma business, puis si je fais mes légumes corrects, disons, sur 2 acres, je peux faire, disons, une vente de 125 000 puis avoir un salaire décent aussi. Fait que, disons, il faut le prouver, il faut montrer aux jeunes que oui, c'est faisable, oui, ça marche, oui, il faut que tu travailles, mais c'est la grosse chose encore, une mise de fonds. Tu sais, juste acheter 10 acres, on parle de quasiment, 150, 200 000 piastres, où est-ce qu'ils sont placés. Fait que c'est assez dur pour un jeune de dire, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, je ne suis pas capable. Puis ça, il s'en va voir la banque et il dit, ah, moi, je vais acheter une terre. Prête-moi de l'argent. Banquier, Sans business plan aussi ou quelque chose comme ça, ouais. ah, ben C'est oui, intéressant parce que, ouais, c'est oui. intéressant comme vous dites, et vous vous êtes lancé dans le domaine agricole quand vous aviez 50 ans, pardonnez-moi. Donc, est-ce que c'est quelque chose, c'est ces programmes qui visent à encourager plus de jeunes dans le domaine agricole? Est-ce que c'est plus peut-être de regarder avec des gens qui sont peut-être avec un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus tard dans leur vie? Est-ce que ça vaut plus la peine ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne chose d'aller avec les jeunes alors? Ben, tu as des jeunes. Moi, j'ai eu 2 autres personnes. J'ai eu une fille, disons, de 41 ans qui était intéressée, mais disons, elle avait déjà 2 emplois. J'ai eu une autre personne, disons, qui m'a écrit, disons, qui était intéressée, mais disons, il y a 44 ans. C'est comme moi, je peux pas me permettre de payer quelqu'un à plein temps pour faire des choses comme ça. Mais s'il y en a un programme, disons, qu'on peut arriver, parce que les entrepreneurs, disons, c'est toujours en bas de 30 ans, puis disons, si tu as 30 ans à 60 ans, too bad. Fait que c'est pour ça, disons, que moi, disons, il va y avoir des programmes de ceux qui veulent se partir une ferme. Tu peux avoir des étapes, comme disons, on peut trouver des places où est-ce que tu peux aller travailler ou partir, disons, ta propre culture. Disons, je suis capable de trouver 4-5 places comme ça où est-ce que si quelqu'un veut partir, disons, partir ses légumes, faire une ferme communautaire, ou dire, regarde, moi, je veux avoir 2 acres, puis je veux cultiver tel type de légumes. J'ai des légumes chinois, des légumes africains, ou je veux faire des tomates, des green zebra, ou n'importe quoi. Ça, donc, ça prendrait ça pour qu'une personne peut faire 2, 3 ans, voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire, voir qu'est-ce qui est payant, puis après ça, disons, quand tu t'es accumulé un cash ou une expérience, là, tu peux voir comment t'acheter une ferme. Fait que, disons, il n'y a pas de programme là-dessus, disons, c'est tout du volontariat. Ouais, j'ai vu en parlant des programmes, je viens de voir que les Comptes Unis de Prescott et Russell viennent d'annoncer un programme qui va être disponible très bientôt, un programme de formation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ils vont offrir de la formation Ben, gratuite à ceux qui sont intéressés. ils m'ont approché pour un programme de formation. Ils m'ont approché, là, je le sais, c'est Geneviève Boucher, il m'en parle, ça. Prescott Russell, disons, il y a du monde qui me connaît un petit peu. Fait que, disons, je suis à peu près le seul, disons, qui fait des fruits dans la région. J'étais un petit peu particulier, donc j'étais un petit peu un nutcase, là, comme il y en a qui disent, mais pas si pire que ça. Fait que Est-ce que, oui, je sais qu'il y a un autre en programme qui parlant de... s'en vient, mais Ouais. j'ai aucune idée encore. J'ai aucune idée, mais je sais qu'il s'en vient.
Ben, ce que je voulais vous demander, c'est juste ce type de formation gratuite. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider à vraiment augmenter le nombre de travailleurs qui sont intéressés par le domaine agricole ou est-ce que c'est pas assez? Ça, tu peux venir travailler, ça, mais il faut que tu aimes ça. Tu sais. Moi, j'ai des étudiants, ça fait troisième année qu'ils viennent travailler puis qui aiment ça. OK? Ils aiment travailler avec la ferme, t'es dehors, là, il pleut, t'es dehors, il fait soleil, t'es dehors, il fait chaud, t'es dehors. Fait que oui, ils adorent ça. Ils travaillent avec la nature, puis même j'en ai d'autres qui veulent. J'en ai deux autres qui veulent revenir, ça va faire leur deuxième année. Fait que oui, je suis chanceux, j'ai des employés, puis je te dis, je me trouve très chanceux. Puis je fais bien attention avec eux autres. Fait que pour les fermiers, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est. Comment je peux dire ça? C'est sur le nombre de personnes que tu vas avoir. Moi, j'ai été voir les écoles, j'ai traîné dans McGill, La Cité, j'ai même été dans des choses de cuisine. Et quand tu dis venez travailler en campagne, c'est cru, ça, Saint-Eugène. Fait que, il faut se dire qu'une ferme, c'est en campagne. C'est simple que Euh, ça. Ouais, ben, donc je voulais approfondir un petit peu sur les fermes et la campagne, vu comme je sais que c'est un domaine depuis des années, il y a un manque de main-d'œuvre, mais aussi il y a quelque chose, il y a peut-être que c'est un stigma, comme on dit en bon français, et que c'est pas correct, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est vraiment c'est difficile d'avoir le financement, comme on a dit tantôt, et c'est aussi difficile de bien faire de l'argent quand vous avez une ferme. C'est pas quelque chose qui produit énormément d'argent tout le temps. Donc, c'est pour ça que c'est une entreprise qui est un peu difficile à gérer. Au moins, il y a au moins quelques risques. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est que y a-t-il une demande suffisante pour le produit que vous produisez ou est-ce que encourager plus de gens de créer plus de fermes, c'est juste quelque chose que l'on voudrait faire, mais il n'y a pas assez de personnes qui veulent les produits. Vous savez ce que je voulais dire? Ouais, disons, c'est. Quand j'ai commencé, disons, j'avais très peu de fruits. Disons, c'était de la camerise. Puis comme moi, je fais pas de fraises, puis je fais pas de bleuets, le monde ne connaissait pas ça. Mais le monde, à cette heure, disons, ils ont commencé à goûter à la framboise jaune, la framboise pourpre, la framboise noire. La rouge, c'est un petit peu moins bonne, ça. Fait que, en ayant toujours des fruits, disons comme moi, en ce moment, l'année passée, j'ai vendu tous mes fruits. Je fais des produits aussi, je fais des tartes, des confitures, du jus. Je fais même des lanières de cuir, de camerise, qui est un mélange 25% miel, 75% camerise, qui est délicieux. C'est un nouveau produit qui ça marche très bien. Euh, parce que, juste un Il n'y instant, a je pas trop. m'excuse. Ouais. Continuez. Fait que c'est pour ça, disons que moi, j'encourage d'autres, puis même il y en a d'autres que j'ai parlé avec hier qui veulent faire des fruits. Puis je les ai invités, je les ai dit, regarde, vous n'êtes pas mes compétiteurs, vous êtes mes partenaires. Parce que le monde ici, là, moi, si le monde commence à acheter, là, comme qu'il devrait, comme je suis bien connu, j'ai pas assez de fruits pour les fournir. Puis j'ai tout de même 24 heures en fruits. Donc, en parlant de la demande, alors, s'il y a plus de personnes que vous dites tantôt que vous n'êtes pas mes compétiteurs, vous êtes mes partenaires, mes partners. Donc, ce que vous pensez avec le nombre de fruits et tout ça qu'on amène en dehors du pays jusqu'au Canada, si on avait plus de fermiers comme vous et plus de fermes comme la vôtre, ce serait possible d'avoir assez de demandes dans le pays du Canada et il y a assez de demandes que les deux fermes, trois fermes, quatre fermes peuvent exister en même temps? Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y avait beaucoup plus de producteurs de fruits avant. Ça, il y a 20 ans, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Euh, il y a un de mes chums qui me disait il y avait juste à 15 minutes de lui, il y avait déjà 8 producteurs de fruits. Aujourd'hui, il est tout seul en entour. Fait que c'est Et pas. pourquoi vous pensez que ça a changé? Ben, regarde, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand tu allais dans les épiceries, tu avais ce qui était, quand j'allais avec ma mère, OK? Tu mangeais les fruits qui étaient là. Puis les fruits provenaient comme Steinberg, lui, il achetait juste du Québec. Il achetait du Québec. Mais à cette heure, quand tu vas dans une épicerie, puis moi je le regarde, quand tu vas acheter des fruits, va prendre un casseau de framboises rouges, là, États-Unis, Mexique. Tu regardes, il y a des mûres.
les États-Unis, Mexique. Par ça, disons, tu as des fraises, ils viennent de la Californie. Fait qu'eux autres, ils viennent te faire du dumping. Puis là, après ça, disons, tu arrives, tu te dis, tu essaies d'avoir un prix qui a de l'allure. Puis eux autres, quand toi, tu as des fruits, ils viennent faire du dumping. Exemple, j'ai du raisin de table, OK? Tout l'hiver, quand je regarde le raisin est 4 4,10 ou 3,85 une réduction, tu vois, c'est pas 4,25. Quand moi, j'ai du raisin, OK, comme beaucoup d'autres producteurs canadiens, ils vendent ça une pièce le livre à l'épicerie. Fait que c'est carrément du dumping. Fait que là, moi, disons, comment tu veux que je le vends parce qu'il y a du monde qui vient sur place puis qui l'achète puis ils veulent avoir quelque chose qui est organique ou disons quelque chose disons, qui est frais. Mais ça, si tu essaies de faire un plan d'affaires avec ça, tu te dis, quand moi j'ai du raisin, je veux vendre ça à 5 piastres le livre, mais ils vendent une pièce à l'épicerie. Comment tu veux convaincre un banquier de faire ça? Fait Donc, que quand nous autres, c'est plutôt avoir quelque chose avec le gouvernement qui essaye d'encourager like the shopping centers, c'est les épiceries, pardonnez-moi, d'acheter local, même si c'est peut-être un peu plus cher, parce que franchement, c'est pas cher, c'est juste que si ça vient en dehors du pays, il y a un change avec le prix du produit. j'ai fait au début, ça, j'ai dit, bah, je vais aller voir les grandes épiceries, puis je vais voir ça. Ça, j'avais une autre estime de moi avant d'en les voir. Tu sais, quand tu leur jases après ça, là, tu te dis, ouais, c'est pas mal de trucs de cul, moi, c'est qu'est-ce que je fais dans le monde, ça. Fait que, disons, ils veulent pas te voir. T'es pas assez gros, tu fournis pas assez. Puis, même, il y en a un que, comme, après la deuxième fois, il me dit, regarde, comme tu m'emmerdes, on ne fera pas affaire avec toi. Fait que, après ça, j'ai décidé, on ne fera pas affaire avec les grandes surfaces d'épicerie, on va juste garder pour les petites épiceries locales. On va supporter avec le réseau agroalimentaire, disons, dans l'Est de l'Ontario, disons, on peut tout fournir à peu près. Mais Et, on peut pas aller dans les grandes épiceries. Et donc, Monsieur Poirier, juste pour terminer, parce qu'on arrive vraiment rapidement à la fin de la demi-heure, ça arrive tout le temps, ça, la conversation juste continue. Je voulais vous demander, si vous, en bref, quelles sont les 2, 3, 4 choses que vous pensez qui sont les plus importantes pour pouvoir vraiment sauvegarder le domaine et l'industrie agricole, surtout locale? Bien, premièrement, le programme que le gouvernement offre pour la compétence des jeunes, je trouve qu'il devrait en donner plus ou donner plus de chance à des fermiers. Tu sais, quand tu dis, à combien de fermiers tu disais qu'il y avait eu l'année passée? Bon, c'était 1000 emplois avec juste en dessous de 10 millions de dollars, alors que cette année, ils veulent faire 2000 emplois avec 21,4 millions de dollars. Sur toute la Canada? Ça, c'est tout le Canada. Oui, c'est Canada-wide. Ouais. Fait que ça, tu dis, on veut juste avoir 2000 fermiers, tu sais. Et le programme devrait viser comme 15 000 ou 20 000. Permettre de dire, regarde, tu es un jeune, là. Il faut que le gouvernement, tu sais, qui arrive et dit, tu veux être jeune, là, tu veux être rien comme fermier, là. Pas de problème. Regarde, on veut t'avoir. Puis là, l'argent, puis ça, cet argent-là est pour 10 ans. Et non pas pour dire chaque année. Ça, puis on t'encourage. Deuxième chose, donner plus d'accès à la terre à ceux qui veulent partir. Ça, s'ils disent, pas juste prendre du monde, comme moi, disons que j'avais fait un petit peu d'argent et j'étais capable de m'acheter une terre, mais c'est plus arrivé, disons, à du monde, disons, qui veulent partir, plus avoir un programme qui se tient. Tu vas dire, bon, ben, tu veux partir, tu n'as pas besoin d'expérience, mais regarde, tu peux partir, disons, sur une petite surface, tant, puis après ça, tu peux grossir. Que la personne, disons, qui ne s'est pas obligée d'acheter comme 1,5 million ou 1 million de terre pour essayer de faire quelque chose, ça. La terre est extrêmement dispendieuse aujourd'hui. Il y en a qui disent 10 à 15 000 piastres. Puis, dans le bas de Saint-Rémy, où est-ce qu'ils font beaucoup de légumes, c'est rendu 25 000 piastres l'autre. C'est assez dur à acheter, ça. Absolument. Donc, le takeaway ici, c'est continuer ce genre de programme, mais essayer de l'améliorer, essayer de donner plus d'argent et plus d'emplois pour pouvoir créer un domaine agricole dans le Canada qui peut servir tous les Canadiens au lieu d'aller chercher les fruits et les légumes des autres pays. Ouais. Je vais juste te donner un exemple, là. Combien il y a d'employeurs étrangers, disons, qui viennent du Mexique, du Guatemala? Combien il y en a qui viennent en Ontario à chaque année? Je ne sais pas. 14 15 000, même 18 000. Il y en a autant, quasiment le 3/4 au Québec, il y en a à peu près 12 000. Fait que juste là, tout de suite en partant, là, tu as déjà à peu près 25 000 emplois. Puis le gouvernement encourage pour 1000 par année.
2000. Fait que tu as tous ces emplois-là, disons, que le monde voudrait travailler en agriculture, tu as tout ça que tu pourrais avoir. Fait que, disons, ça, c'est le gouvernement a ce choix de dire, OK, on va importer de la main-d'œuvre ou à un moment, on va former notre main-d'œuvre. Fait que, disons, ça, c'est une des choses. Puis comme je t'ai dit, de rendre accès à ceux qui veulent partir d'une ferme, qui n'ont rien, mais disons, de pouvoir les assister puis d'y aller progressivement. Dire, tu veux finir fermier? Ben, regarde, on va te. Trouve-toi une place ou on veut une place donc, que tu peux cultiver là. Puis fais-toi de l'expérience et puis après ça, on va t'aider pour augmenter tes places. Parce qu'en ce moment, la seule chose qui se passe, c'est que tu regardes en campagne, à chaque fois que tu as une terre qui est à vendre, c'est toujours un autre plus gros fermier qui vient de l'acheter. Et puis, si on regarde, Robert, vers le futur, parce que c'est ça qu'on se demande, est-ce que tu amènes de la main-d'œuvre ici ou tu qualifies de la main-d'œuvre locale? Mais avec l'avancement et le progrès de la technologie, est-ce que vous voyez le secteur s'éloigner des mains sur la terre, des main-d'œuvre? Est-ce que ça va devenir plus avec les ingénieurs au lieu des main-d'œuvre qualifiées sur la terre? Regarde, moi, j'étais ingénieur de formation, fait que tout côté technique, je regarde ça. Donc, pour ramasser une framboise, là, le robot va falloir que ça aille pas mal au point, pas mal avancé avant de cueillir une framboise comme ça. Le désherbage, des choses comme ça. C'est plutôt encore quelque chose de manuel. Fait que, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, moi, je pensais que c'était facile, comme ça, on regardait une plante, côté engrais, côté maladie, côté bébite, côté oiseau, tout ça. C'est un petit peu plus complexe que. Donc, il faut avoir beaucoup plus de connaissances qu'on pense. Ben, Robert Poirier, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'étais vraiment intéressé par d'écouter ce que vous pensez sur les sujets. C'est vraiment une conversation. Ce que je pense que le takeaway pour moi ici, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on va mettre en avant, nos priorités et les priorités du gouvernement dans le secteur agricole et ce qui va se passer. Donc, encore une fois, je vous remercie de nous avoir parlé aujourd'hui. Et pour tous les écouteurs, si vous voulez savoir un petit peu plus sur les produits qui sont produits par Monsieur Robert Poirier, vous allez sur les fruits du poirier en ligne et vous pouvez voir, c'est juste à côté de Hawkesbury dans Prescott et Russell. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce programme de Aperçu avec TVC 22 et on se voit bientôt. Au revoir. Merci.